Chodesh Tov Mevorach. Aujourd'hui, dernier jour du mois de Nissan, Rosh Chodesh Iyar. C'est notamment l'Eloula du Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, qui est né à Tzfat et qui a vécu une grande partie de sa vie à Tzfat. Après la ptira de son maître, il est parti à Damas et il aurait été enterré à Damas. Et Rabbi Chaim Pinto, là, dans le grand secret, a rapatrié le corps de Rabbi Chaim Vital à Kiryat Malachi. Et aujourd'hui, on peut aller sur la tombe du Rabbi Chaim Vital à Kiryat Malachi. Alors bon, c'est une histoire un peu pas très diffusée, parce que bon, vous imaginez comment ça a dû se passer. Ça fait des années, hein, c'est pas dernièrement. Mais c'est aussi aujourd'hui la Hiloula de Rabbi Yaakov Berav. Rabbi Yaakov Berav qui est né en 1472, je crois, ou 13, à côté de Tolède. Une discussion, est-ce que c'est Tolède ou à côté de Tolède? En tout cas, il a vécu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et il est parti d'abord à Fès. Et après Fès, il est parti Rabbi Yaakov Berav, à Tlemcen. En 1493, il était Rav à Tlemcen. Après, il va partir de là-bas, il va être un moment à Jérusalem. Après, il va être en Égypte. Et après, il sera à Tzfat. Rabbi Yaakov Berav, c'était le Rav de Rabbi Yosef Karo, à Tzfat. C'est pas le Shulchan. Et Rabbi Yaakov Berav, en 1538, il veut rétablir la smicha pour un certain nombre de raisons. Il rassemble 25 des plus grands rabbinim de l'époque en Israël et pour essayer de rétablir, comme dit le Rambam, que si on réunit tous les rabbinim d'Israël, eh bien on peut réactiver la smicha qui se faisait de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu, qui s'est perdu à un moment et il a voulu la rétablir. Seulement, il y a eu Rabbi Levi ibn Habib, qui était à Jérusalem, qui était le fils de Rabbi Yaakov ibn Habib. Non, Rabbi Yaakov ibn Habib, c'est l'auteur du En Yaakov, toute la partie de la Haggadah du chasse. Donc, un grand maître, donc son fils, Rabbi Levi ibn Habib, qui était Rav à Jérusalem, et il a estimé qu'il ne fallait pas rétablir la smicha pour un certain nombre de raisons. Il disait, la smicha, on la rétablira avec le Mashiach. On ne peut pas le faire avant. Vous imaginez, sinon on ne saurait même pas quand serait Rosh Chodesh. Il faudrait attendre chaque mois que le Bédine statue quand c'est Rosh Chodesh. Bon, au niveau pratique, c'est pas très génial. Enfin, c'est comme ça que le truc, en tout cas, et donc c'est comme ça que c'est arrêté. En attendant, Rabbi Yaakov Berav avait ordonné quelques rabbinim, dont Rabbi Yosef Karo, d'où la notoriété de Rabbi Yosef Karo, auteur de Shulchan Aruch, et donc aujourd'hui, un jour donc particulier de la Hiloula de Rabbi Yaakov Berav. C'est le dernier jour pour ceux qui veulent faire Birkat Eilanot. Je ne sais même pas s'il y a encore des fleurs sur les arbres. En tout cas, après, c'est plus évident si on peut faire encore Birkat Eilanot. Certains disent qu'on peut encore. Mais d'après Mekoubalim, on ne peut pas dès que le mois Nissan est terminé. Donc, c'est le dernier kara du mois de Nissan. Chodesh Tov Umevorach.